Bonjour à tous et bienvenue à l'église CCH. On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous encore aujourd'hui. On espère que tu as pu passer un bon temps de Noël en famille et on aimerait prendre le temps de te souhaiter une bonne année en avance. Et aujourd'hui, on a Pasteur Candy qui va pouvoir nous apporter un message puissant, donc je lui laisse toute la place. On va également avoir un temps de louange, puis on se retrouve juste après pour d'autres annonces. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que malgré la pandémie, que vous avez passé un joyeux Noël. Et qui dit Noël dit bientôt une nouvelle année. Et qui dit une nouvelle année dit résolution, dit décision. Et mon souhait pour chacun de nous et pour ma vie, c'est que nous puissions être à la recherche d'encore plus de Dieu pour chacune de nos vies, encore plus que l'année 2020. Que Dieu puisse être vraiment notre désir pour l'année 2021. Même en sachant un peu ou ne sachant pas du tout ce que sera l'année 2021, que nous puissions souscrire à la meilleure assurance qui peut exister, soit de mettre notre foi et notre espérance en Dieu. Peut-être pour certains d'entre nous, que l'année 2021 puisse être le commencement d'une aventure avec Dieu. Peut-être même pour certains d'entre nous que 2021 puisse être pour qu'on puisse recommencer notre relation à zéro avec Dieu. Que nous puissions le réapprendre à le connaître à sa manière et non à la nôtre. Pas avec nos attentes, pas avec nos conceptions, pas avec nos idéologies, pas avec notre liste d'épicerie, pas avec nos plans, mais Seigneur, à ta manière. Souvent, des fois, nous avons une conception de Dieu avec un amalgame d'idéologies que nous avons pris par-ci, par-là, et nous avons créé un Dieu, mais que nous puissions mettre ça de côté et dire, Seigneur, je veux te connaître à ta manière et non à la mienne. Nous avions tous des plans pour l'année 2020. Malheureusement, la plupart de nos plans sont tombés à l'eau. Que l'année 2021 soit moins à propos de nos plans. Et si je pousse plus cette idée encore plus loin, que l'année 2021 ne soit aucunement à propos de nos plans, mais à propos des plans de Dieu pour chacun de nous. De se rendre compte et de constater et d'admettre que nos plans ne valent rien comparé aux plans de Dieu. Que nos connaissances, aussi grandes qu'elles soient, aussi grandes que le temps que tu as passé à l'université, et peu importe le nombre de livres que tu as pu lire et que tu penses que tu connais toutes choses, mais de se rendre compte que notre connaissance comparée à celle de Dieu ne vaut rien du tout. Puis qu'à chaque fois qu'on pense qu'on voit que finalement, on continue à apprendre et à apprendre et à apprendre de Dieu. Que nous puissions avoir cette prière que, Seigneur, je veux suivre tes plans, car dans tes plans, tu avais déjà vu la COVID. Dans tes plans, tu sais quand le vaccin va vraiment être efficace pour nous. Dans tes plans, tu sais toutes choses. Donc, Seigneur, tes plans et non nos plans. Seigneur, tes projets. Seigneur, ton chemin. Seigneur, ton temps pour cette année 2021 qui va commencer dans quelques jours. Que cette nouvelle année puisse être pour chacun de nous peut-être un reset. Dis, Seigneur, je veux recommencer à zéro avec toi. Seigneur, je veux resetter avec toi. Je veux que 2021 puisse être une année encore de bénédiction et encore plus et te connaître à une autre dimension que je t'ai jamais connue. Que nous puissions plus auparavant encore laisser le Saint-Esprit de Dieu travailler dans nos vies. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous guider, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous enseigner, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous corriger, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous mettre droit dans certains départements de nos vies, où est-ce que nous sommes croches, où est-ce que dit Seigneur, on a besoin de toi, afin que tu puisses nous redresser et nous amener où est-ce que tu veux nous amener, à laisser le Saint-Esprit prendre entièrement contrôle de nos vies. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on voit le mot « esprit », ça vient de la traduction du grec du mot « pneuma », qui veut littéralement dire « souffle », souffle de Dieu. Que nous puissions littéralement laisser Dieu nous souffler les bonnes réponses pour nos vies, dans les moments de certitude. Que nous puissions laisser Dieu nous souffler les bonnes actions que nous devons prendre. Laissez Dieu nous souffler les bonnes réflexions, les bonnes pensées qu'on devrait avoir constamment. Qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous souffler les bonnes paroles qui devraient sortir de nos bouches. Et les bons moments où on devrait peut-être juste rien dire. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies entièrement.
Saint-Esprit, fais qu'est-ce que tu as à faire dans nos vies. Le psaume 143, verset 10 dit « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton souffle bienfaisant me conduise sur une terre aplanie. Que ton Saint-Esprit puisse m'amener dans tes voies. Que ton Saint-Esprit puisse m'amener dans ta volonté, Seigneur. » Galates 5, versets 22 et 25 dira « Au contraire, voici l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les mauvais désirs qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Que 2021 soit pour chacun de nous une décision de dire « Seigneur, je veux que tu conduis ma vie. » Mais pas juste conduire ma vie, mais qu'on puisse dire au Saint-Esprit de Dieu « Saisis », qu'on soit saisi par ton Esprit, Seigneur, et plus encore que jamais. Souvent, nous chantons le chant « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ». Mais que ce chant, que le refrain de ce chant puisse être une réalité dans chacune de nos vies. Lorsque le refrain dit « Saint-Esprit, tu es le bienvenu », que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Souvent, des fois, on lit la Bible, des fois, on chante des chants, puis des fois, on oublie l'impact des mots et tout d'un coup, bang, on se fait frapper par l'impact des mots. Que nous puissions remplacer cette deuxième phrase, que ta présence vienne inonder ce lieu par que ta présence vienne inonder ma vie. Que ta présence puisse inonder mes paroles. Que ta présence puisse venir inonder mes paroles. Que ta présence puisse inonder mes pensées. Et j'aime ce mot « inonder ». Lorsque nous sommes inondés par quelque chose, ça veut dire que nous sommes remplis, qu'il n'y a plus d'espace pour autre chose puisse prendre la place. Que vraiment que le Saint-Esprit puisse inonder nos pensées, qu'il n'y a pas d'autre place pour d'autre chose que la présence de Dieu. Seigneur, inonde nos vies afin qu'aucune autre chose que toi puisse prendre la place qui te revient. Que nous puissions être en mode, je pourrais dire, de confinement spirituel. Avec la COVID, le gouvernement a essayé de faire des lois pour dire pas plus que 2 personnes ensemble, pas plus que 3 familles, pas plus, afin de minimiser qu'on se fasse contagier malheureusement par le virus, par la COVID. Mais que nous puissions être en mode de confinement spirituel et de choisir qui rentrera dans nos vies. Qui rentrera dans notre bulle spirituelle et de dire, Seigneur, la seule personne qui rentrera, c'est juste toi, qui peut venir contaminer ma vie, qui peut venir contaminer mon cœur. Et je ne laisserai aucune autre chose venir dans ma vie que toi. Juste toi, Seigneur, qui aura le droit. Que cette fin d'année 2020, que cette fin d'année 2021 puisse nous amener encore plus de patience. Si j'aurais un sujet à donner à ma prédication aujourd'hui, c'est « Seigneur, inonde ma vie de patience. » J'en ai besoin. Même quand on pense qu'on n'en a pas besoin, le lendemain, on dit « Ah oui, j'ai besoin encore. J'en ai besoin. J'en ai besoin. » Que nous puissions laisser le Saint-Esprit produire à chaque jour de plus en plus de patience. De plus en plus de patience. Je sais que j'ai besoin de patience. Avant la COVID, je savais que j'avais besoin de patience. Et après la COVID, je sais que j'ai encore plus besoin de patience encore. Je ne sais pas pour vous. La définition du mot patience que j'ai trouvée sur Internet dit « La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou faire face à des difficultés. » C'est facile d'être patient quand tout va bien. Mais c'est plus dur lorsque les événements ou les situations nous dérangent d'être patients. Lorsque nous sommes sortis de notre zone de paix, de notre zone de confort. Lorsque nous sommes sortis de notre zone de tolérance, c'est plus difficile de garder notre patience. Parce que tout ce que nous voulons, c'est retourner dans ce moment paisible où ce qu'on était, où ce que nous étions en contrôle de chaque chose. C'est de ce moment-là où on a besoin de plus de patience. Mais malheureusement, souvent, notre impatience nous amènera à prendre des décisions, des fois, irréfléchies. Des fois, des décisions qu'on regrette. On peut dire, pourquoi j'ai réagi ainsi?
Pourquoi plus de patience? Mon premier point, c'est afin de pouvoir valider mes décisions et mes réactions avec Dieu. Nous avons tous, et malheureusement, un côté impulsif dans nos vies, un côté que nous avons de la difficulté à contrôler, un côté, je pourrais dire, rugueux, un côté que nous essayons de contrôler, de dompter et d'apprivoiser à chaque jour de nos vies. Mais ce côté, malheureusement, peut faire des dégâts, ou malheureusement, on sait que ce côté a déjà fait des dégâts dans notre vie. Des moments d'impatience où on aurait voulu souvent retourner en arrière et reprendre nos paroles. Des paroles qui auraient dû jamais être dites, de revenir en arrière, des actions qui auraient dû jamais être faites, des pensées qu'on aurait dû jamais avoir. Et tout ça aurait pu être évité si nous aurions pris ce moment de recul afin de demander à Dieu s'il validait notre décision, s'il validait la parole qu'on allait dire, s'il validait notre réflexion, s'il validait cette pensée. Ce temps de recul afin de vérifier qu'est-ce que le souffle de Dieu a à nous dire. Parce que souvent, le Saint-Esprit nous parle, mais souvent, est-ce qu'on prend le temps d'écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ou on pense qu'on connaît plus que Dieu à ce moment précis. Jacques 3, versets 7 à 10 nous dit « L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la bouche sortent les bénédictions et les malédictions. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Souvent, nous pensons que nous avons le droit. Nous avons le droit d'être impatients. Nous avons le droit de se mettre en colère. Nous avons le droit de dire à l'autre personne, c'est de ta faute si je réagis comme ça. Nous avons le droit de critiquer l'autre. Si tu n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas réagi comme ça, donc c'est de ta faute. C'est facile de remettre le blâme sur les autres. Mais que nous puissions prendre le temps de valider nos réactions, nos décisions avec Dieu. C'est d'entendre Dieu nous dire, est-ce que moi j'agis ainsi avec toi? Et de voir finalement qu'on n'est pas si parfait que ça. C'est d'entendre Dieu nous dire que le silence n'est pas un signe de faiblesse ou un signe qu'on ne se soucie pas de la situation, mais un signe plutôt de sagesse, souvent. Un signe où ce que nous disons à Dieu, je te fais confiance. Je te laisse la situation entre tes mains. Tu sais mieux que moi-même quoi faire et je veux être à ton écoute afin d'agir à ta manière, Seigneur. À ta manière. Le verset qu'on a lu tantôt dans Jacques 3, verset 8, où ce que nous avons lu qui nous disait « Aucun homme ne peut dompter notre langue, la langue. » Mais je veux vous dire aujourd'hui que Dieu est capable, si nous lui demandons, de dompter notre langue. Luc 18, verset 27 nous dira, Jésus répond et dit « Ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu. » Que nous puissions avoir cette prière ou ce réflexe. Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de mes actions. Prends contrôle de mon corps. Parce que toi, tu es capable de me contrôler. Moi, je ne suis pas capable. J'ai appris il y a quelques années à ne plus demander à Dieu de m'aider sur certains domaines de ma vie ou certains aspects de ma vie. Je ne demande plus à Dieu de m'aider, mais je lui demande de prendre le contrôle. Tant de fois que j'ai dit « aide-moi, 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 aide-moi », puis ça n'a pas fonctionné, j'ai compris « non, Seigneur, toi, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de chaque situation. » Je ne veux plus que Dieu vienne, soi-disant, compenser ou compléter ce qui me manque, mais je veux que Dieu vienne prendre contrôle entièrement de ma vie, tout simplement. Je veux, Dieu, que tu t'installes dans ma vie, que tu sois le propriétaire de ma vie complètement, que c'est toi qui me contrôles, c'est à toi que je dois des comptes et non le contraire. Que tu viennes enlever dans ma vie, comme tu es le propriétaire, tout ce qui n'est pas de toi, ce qui ne te plaît pas, afin que toi, tu puisses t'installer complètement dans ma vie. Afin que je puisse profiter complètement de ta grâce, de tes bénédictions, de tes voies. Afin que je puisse avoir aucun rapport avec le succès de ma vie, mais que toute la gloire te revienne à toi,
à toi, parce que c'est toi qui es en contrôle de moi et toute gloire te revienne à toi. Galates 2, versets 19 et 20 dira, « Avec Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Chaque chose qui est produite par ce corps, chaque chose que nous disons, chaque chose que nous faisons, chaque pensée qu'on devra avoir puisse être toujours inspirée et venir de Dieu parce que Christ habite en moi. Que Dieu soit le fabricant de nos paroles, que Dieu soit le fabricant de nos pensées, que Dieu soit le fabricant de nos pensées, que Dieu soit le fabricant de toutes choses. Il y a une expression qui dit, ou un énoncé qui dit, la première idée est souvent la meilleure. Et en faisant cette prédication, je me suis dit, non. La première idée n'est jamais la meilleure. Mais la deuxième devrait être toujours la meilleure. Vous savez pourquoi? Parce que la première idée pourra te dire n'importe quoi, mais la deuxième idée te dira, va voir ton Dieu pour savoir si c'est correct. Et Dieu devrait toujours constamment valider et toujours être derrière nos décisions, derrière nos réflexions, derrière tout ce qu'on fait. Être capable de dire, d'être capable d'attendre et d'entendre le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux faire va dans la même direction que toi? Que nous puissions avoir plus de patience pour avoir validé nos décisions, validé nos réactions. Et mon deuxième point aujourd'hui, plus de patience, car Dieu tient toujours ses promesses. Souvent, on le répète dans nos prêches, mais on doit toujours se rappeler. Parce que nous sommes des humains et nous oublions ou nous choisissons qu'est-ce que nous voulons se rappeler, mais que Dieu tient toujours ses promesses. Nous aimons les gens ou les entreprises qui respectent leurs heures de rendez-vous ou qui respectent leurs promesses. Si tu me dis que c'est à 9 heures, je m'attends à être servi, à être vu à 9 heures. Si tu me dis que ma prochaine visite, exemple au concessionnaire ou peu importe, est gratuite pour certaines choses, je m'attends qu'elle soit gratuite à ma prochaine visite. Tout cela nous permet de mieux planifier notre journée, de mieux planifier notre budget, afin de ne pas être dans la brume ou dans l'ignorance, ou des fois d'attendre pour de rien. Des gens qui disent « Oui, je vais venir à 9 heures et tu attends, finalement, ils ne viennent pas. » Parce qu'on pourrait faire autre chose de ce temps, ou mieux organiser notre temps, notre budget. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui respecte leurs paroles. Mais à la fin, on ne sait plus quoi croire. Qui croire plutôt? Des fois, on a été tellement de mauvaises expériences avec des gens. Finalement, avoir confiance aux gens, c'est compliqué. Ça peut devenir frustrant de ne pas savoir ou d'attendre pour de rien. Cependant, nous devons nous rappeler que notre Dieu n'est pas un homme. Que lorsque Dieu dit quelque chose, il tiendra sa promesse. Il tiendra sa promesse. Souvent, nous ne pouvons pas perdre espoir que Dieu viendra à notre secours ou penser qu'il nous a oubliés ou penser qu'il ne nous aime pas. Mais plus de patience pour se rappeler que notre Dieu est constamment avec nous, qu'il ne nous laissera jamais tomber, qu'il est constamment en train de travailler pour chacune de nos requêtes de prière faites selon sa volonté. Et dans ce temps, et de se rappeler qu'il n'est jamais en retard, mais qu'il travaille continuellement pour nous. Peut-être de nos propres yeux humains, nous ne voyons pas constamment la main de Dieu à l'œuvre, mais on doit se rappeler, comme quelque chose de dur dans le fer, qu'il agit constamment et qu'il agit pour nous. C'est comme cette image d'un gâteau dans le four que nous mettons dans le four. Nous ne voyons pas ce qui se passe à l'intérieur du gâteau, mais nous avons la certitude et la conviction que lorsque le gâteau sortira du four, l'intérieur sera cuit. C'est sûr et certain. Est-ce que nous puissions avoir la même conviction que je ne vois pas ce qui se passe de mes propres yeux humains, mais je sais que la main de Dieu et que Dieu est en train d'agir et je devrais arrêter de m'inquiéter. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu nous garde ses promesses. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Quand il dit « Je serai avec toi », je serai avec toi. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait jamais de tribulation dans nos vies.
Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait jamais eu de tempête ou de moments de souffrance ou de moments où nous passons dans le désert et nous sentons seuls. Mais il nous a promis sa présence. Même dans les moments les plus reculés, dans les moments les plus désertiques de notre vie, on doit se rappeler que notre Dieu est là. Et ça doit devenir une conviction dans nos vies. Vous savez, malgré nos plaintes, Dieu continue à garder ses promesses. Dieu continue à garder sa parole envers nous à chaque jour de nos vies. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Il y a cette histoire que j'ai déjà entendue où il y avait une mère qui était tannée d'entendre son fils ou sa fille de se plaindre constamment. Et sa fille ou son fils disait à sa mère, « Tu ne fais jamais rien pour moi. » Et ça nous arrive des fois. Tu fais rien. La phrase la plus facile. Et sa mère a voulu lui donner une leçon. Et a décidé une journée de ne plus préparer ses vêtements pour l'école. Tu vas t'arranger tout seul. De ne plus lui préparer ses lunchs pour l'école. Tu vas t'arranger tout seul. Je ne vais plus te porter à l'école. Tu vas t'arranger tout seul. Et quand le jeune revient après la maison, il s'attend à voir son souper. Non, je ne fais rien. Tu vas t'arranger tout seul. Et de voir l'enfant a compris que finalement, c'est vrai que sa mère faisait beaucoup de choses pour lui. Pas tout ce qu'il voulait, mais les choses essentielles dans sa vie. Imaginez si Dieu nous donnait cette même leçon dans notre vie. Imaginez si Dieu nous donnait cette leçon afin que nous puissions expérimenter et goûter une journée hors de sa présence, une journée hors de sa puissance, une journée hors de sa grâce. Je pense que juste avec 10 secondes, on dit « Non, c'est correct, j'ai compris la leçon. » Je ne pense pas que ce serait une expérience bonne pour aucune de nous. Je peux comparer notre Dieu à un iceberg. Il y a une image de iceberg qui va apparaître. À ces grands glaciers, à ce qu'on voit qui peuvent sembler si petits, mais qui sont si gigantesques en dessous de l'eau. Oui, à de nos propres yeux humains, l'iceberg a l'air petit, mais pour de vrai, l'iceberg est immense. Que nous ne puissions pas laisser ce que nous voyons, que nous ne puissions pas laisser nos sens nous dire ou nous dicter quelle est la grandeur et la largeur et la profondeur de notre Dieu, mais que nous puissions constamment nous référer à sa parole, que nous puissions constamment nous référer à ses promesses et nous rappeler continuellement qui il est réellement. Qu'il n'est pas un Dieu menteur, mais qu'est-ce qu'il a dit, il le fera, et qu'il est plus grand que toute chose sur la terre. Mon troisième point aujourd'hui, plus de patience, car le temps lui appartient. Ecclésiaste nous dira dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le ciel. » Et Ecclésiaste nous donne plusieurs exemples, qu'il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, un temps pour pleurer, et un temps pour se réjouir, un temps pour démolir, mais il y a aussi un temps pour construire. Et dans la même lignée, je voudrais continuer, mais il y a aussi un temps pour remettre Dieu sur le trône de nos vies, de remettre Dieu à la place qu'il devrait avoir dans nos vies. Il y a un temps aussi pour se rappeler que Dieu sait tout. Quand à un moment donné, dit, tu sais quoi, il faut que je me rappelle que Dieu sait tout. De se rappeler que nos limites ne sont pas les limites de Dieu. Et de toute façon, Dieu n'a pas de limites. On doit se rappeler qu'il n'y a rien qui ne peut contenir notre Dieu. Du tout, rien du tout. De se rappeler de chacun de nos rôles. Qu'il est Dieu, que nous sommes les enfants. Qu'il est le parent, nous sommes les enfants. Qu'il est le maître et que nous devons être ses instruments. Prendre le temps de se rappeler qui il est, ce Dieu. De se rappeler que si mon Dieu me dit d'attendre, je dois attendre. Si mon Dieu me demande de garder le silence, je dois garder le silence. Si mon Dieu me demande d'arrêter, je dois arrêter. Car tu sais des choses dont je ne sais pas, tu vois des choses dont je ne vois pas, et je n'ai pas à douter de toi. Je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Jamais. Je n'ai pas à douter de toi. Parce que des fois, quand on prend le temps de voir la fidélité de Dieu, c'est vrai que Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on lui a demandé, mais il nous donne tout ce qu'on a besoin. Ou ce qu'il dit, tu sais quoi, je ne te l'ai jamais laissé tomber. Plus de patience pour être en mesure d'attendre le temps de Dieu. Pas notre temps, le temps de Dieu, et ce temps est parfait. Plus de patience pour être capable d'attendre le signal de Dieu, comme une course. Non, je ne pars pas jusqu'à temps que j'entende Dieu me dire, c'est le moment que tu dois partir, c'est le moment que tu dois prendre une décision.
Des fois, c'est un temps qui peut paraître long, même des fois insupportable. Mais à la fin, qui est agréable et bon et succulent lorsqu'on a attendu. Puis dire, « Wow, Seigneur, tu es bon. Et tu sais qu'est-ce que tu fais. » C'est comme certaines émissions que j'écoute, ou de viande, etc., où ce que j'écoutais, ils me parlaient de viande, puis il y a certaines recettes, malheureusement, qui prennent une éternité pour moi, qui a toujours faim, où ce qu'il doit prendre la viande, la couper, la faire vieillir des fois 7 jours, 14 jours, 21 jours, c'est des gangs de malades. Ou après ça, après le nombre de jours, prendre cette viande, la faire, de mettre tous les ingrédients dessus et la faire attendre après 1 an pour qu'elle puisse devenir. Et après, la faire cuire toute une journée à feu doux, pour qu'elle soit prête. Et après, que tu manges. Mais non, j'ai besoin de ça tout de suite. Mais l'attente et les résultats en vaut la peine. Surtout quand tu vois des morceaux de bœuf ou des morceaux de porc, quand ils ont fait tout le processus, qui se coupe tout seul comme si rien n'était. Et tu fais, wow, l'attente en a valu la peine. Mais de se rappeler que tout ce que Dieu fait est parfait. Mais tout ça dans son temps. Que Dieu nous donne cette patience d'attendre et de manger et de goûter ce qui est succulent dans les mains de Dieu. Mais c'est plus fort que nous. On veut tout rapide. Ou ce que des fois, on essaie de passer. Il y a des recettes qui auraient dû se faire dans le four conventionnel, puis on essaie de le faire dans le au four à micro-ondes. J'ai essayé. C'est comme d'essayer de chauffer une pizza dans le four à micro-ondes à la place dans le four conventionnel. Et malheureusement, si tu mets, dans mes expériences, tu mets la pizza dans le four à micro-ondes, tu as comme 30 secondes pour manger la pizza, sinon elle devient très dure, ou certains pains deviennent très durs. Ou ce qu'on veut tellement aller plus vite que la normale. Et souvent, ces recettes que nous essayons de faire dans le four à micro-ondes à la place du four conventionnel, la comparaison ne se fait pas du tout. Mais Dieu donne-nous cette patience. Cette patience que même quand on fait chauffer juste un café dans le four micro-ondes, puis on met 2 minutes, on n'est même pas capable d'attendre le 2 minutes. Qu'à 10 secondes de la fin, avant la fin, on arrête le four à micro-ondes. Est-ce que souvent, nos vies, on fait ça? Ou est-ce que, Seigneur, oui, je suis prêt à attendre, je suis prêt à attendre. Ah, Seigneur, j'attends trop, je vais y aller moi-même. Est-ce qu'on fait ça? Et finalement, de se rendre compte que finalement, le café ou le thé ou qu'est-ce qu'on chauffait a besoin d'être chauffé encore plus et encore plus. D'être capable d'attendre le temps de Dieu. Seigneur, donne-nous la patience pour que nous puissions faire les choses en ton temps et attendre ton temps afin que ça soit résolu. Que nous puissions agir comme lorsque nous étions jeunes et que nos parents faisaient de la pâtisserie. On était autour de la table, autour du four, à attendre patiemment le résultat. Que nous puissions être de la même manière, attendre patiemment que notre Père céleste ait complété les différentes bénédictions qu'il a dans nos vies. Parce que le résultat et l'attente en vaut la peine. Que nous puissions avoir le désir de demander à Dieu constamment dans nos vies, est-ce que c'est le bon temps ou le bon timing pour telle chose? Pour telle chose. Seigneur, c'est quoi ton temps? Seigneur, que je puisse entendre ton signal. Est-ce que c'est le bon moment? De prendre le temps de vérifier si notre temps ou si nos calculs sont les mêmes que Dieu. Seigneur, moi, j'ai calculé ça, puis je me vois comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Et si la comparaison entre nous, nos décisions et celles de Dieu ne sont pas pareilles, que nous puissions attendre patiemment qu'elles soient identiques. Que nos décisions soient identiques à celles de Dieu. Et mon dernier point aujourd'hui pour finir, plus de patience, car Dieu est l'exemple parfait de patience. Je demanderai à Pasteur Doran de revenir. Malgré notre infidélité, malgré toutes ces choses qu'on a pu faire ou pu dire, Dieu continue à être présent pour chacun de nous dans nos vies. Il continue à nous aimer comme si c'était le premier jour. C'est ce qui est fantastique. Parfois, j'ai l'impression que mon impatience, même des fois, peut-être même pour vous, que l'impatience peut user ou modifier nos sentiments envers certaines choses, envers des gens. On dirait que si j'ai moins de patience, c'est comme si plus ma patience est haute, plus je t'aime. Et quand ça descend, je t'aime moins. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, je suis un peu comme ça. Mais Dieu n'agit pas comme ça envers nous. Il continue à nous aimer comme si c'était le premier jour. Malgré que ça fait peut-être 10 000 fois qu'il nous dit « Non, 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 non », il continue à nous aimer.
Ou ce que des fois on dit à nos enfants, si tu continues, je vais t'étriper. Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je veux continuer à t'aimer. Je veux continuer à être avec toi. Plus de patience, parce que Dieu, tu es l'exemple parfait, que nous puissions te suivre. 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5 dit, « L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. » Et pendant que j'ai lu ce verset, je me suis dit, « Wow, l'amour, c'est Dieu. » Et j'ai remplacé le mot « amour » par Dieu. Et ça donne, Dieu est patient, Dieu rend service, Dieu n'est pas jaloux, Dieu ne se vante pas, Dieu ne se gonfle pas d'orgueil, Dieu ne fait rien de honteux, Dieu ne cherche pas son intérêt, Dieu ne se met pas en colère, Dieu ne se souvient pas du mal. C'est vrai, à chaque fois que je viens devant Dieu, il n'est pas comme nous, des fois, où on rappelle toujours à l'autre personne, tu te souviens la dernière fois? Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Plus de patience afin que les gens autour de nous puissent voir et connaître Dieu au travers de nous. Et cette idée que Dieu m'a poussé encore plus à dire, de la même manière qu'Andy, tu as pu remplacer amour par Dieu, est-ce que tu te permets de te donner un défi peut-être pour 2021, de remplacer amour par ton prénom? D'être capable de prendre le même verset, et si je prends mon prénom, Kenzie est patient. Juste en là, j'ai fait « oh, aïe, aïe ». Puis je continue. Kenzie rend service. J'ai fait « aïe ». Vous pouvez demander à ma femme « ah ». Kenzie n'est pas jaloux. Est-ce que ça m'arrive des fois d'être jaloux? Non, oui. Kenzie ne se vante pas. Kenzie ne gonfle pas d'orgueil. Kenzie ne fait rien de honteux. Kenzie ne cherche pas son intérêt. Kenzie ne se met pas en colère. Kenzie ne se souvient pas du mal. Plus de patience dans ma vie, car Seigneur, je veux te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Plus de patience dans nos vies pour les autres, parce que tu as été et tu continues d'être patient pour moi. Tu continues d'être patient pour moi. À la radio, j'entendais une journaliste, puis c'est une bonne nouvelle, qui disait que l'espoir avait la forme d'un vaccin. Puis c'est bien, qu'est-ce qu'elle dit là? Mais, et même dans ce temps de pandémie, c'est que nous avons besoin de plus. C'est d'un Dieu aimant, d'un Dieu patient, d'un Dieu puissant, d'un Dieu glorieux, qu'aucune autre chose, que même un vaccin ne pourrait remplacer. C'est ça qu'on a besoin. Que l'espoir restera toujours Jésus, notre Dieu, qui s'est sacrifié pour chacun de nous dans nos vies. Seigneur, inonde nos vies de ta présence, inonde nos vies de ton Saint-Esprit et tout ce qui est en moi puisse te glorifier. Nous en avons besoin. Prions Dieu. Seigneur, on a besoin de toi. On n'a pas besoin de toi pour que tu puisses nous aider, mais on a besoin de toi afin que tu puisses nous contrôler et que tu puisses nous amener où ce que tu veux que nous soyons pour la fin de l'année, et même pour 2021 et même pour les autres années qui viennent. Que nous puissions te rechercher ardemment, que nous puissions laisser ton Saint-Esprit nous guider là où tu veux que nous soyons, dans ces chemins aplanis, dans ces chemins où ce que ta volonté est, où ce que ta paix est. Que nous puissions être l'exemple de ta bonté, l'exemple de ton amour. Il y a des gens qui ont besoin de te voir au travers de nous. Il y a des gens peut-être qui ne mettront jamais leur pied dans une église ou peut-être qui n'entendront jamais parler de l'Évangile, mais que nous puissions être cet Évangile pour ces gens. Que nous puissions être cet Évangile pour les gens de nos maisons, de nos travails, de notre entourage. Que les gens puissent te voir au travers de nous. Et tout ça est possible si nous te laissons prendre contrôle de nos vies. Sois notre propriétaire. Que nous puissions être juste locataires et juste admirer ta grandeur et ton amour pour chacun de nous. On te remet le restant de 2020 entre tes mains, Seigneur Dieu, et on te remet 2021 et que nous puissions être émerveillés par ta grandeur, par ton amour et de toute chose qui vient de toi.
Nous te remercions, Seigneur. Et je te remets les gens qui écoutent aujourd'hui peut-être cette prédication au travers des réseaux sociaux, qui ne te connaissent pas, mais je te demande de changer leur cœur, de transpercer leur vie et qu'ils puissent voir qui tu es. Et que nous autres, même en 2021, que nous puissions te connaître à ta manière et non à la nôtre. Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est ainsi que je te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Merci Seigneur. Et Amen. Soyez bénis. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais, gardée par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Oh, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais, gardée par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais, gardée par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, je le crois. À nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, je le crois. À nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant.
à la voix, je le crois, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, oh, à nouveau tu le feras, car tu ne faillis pas, tu es toujours avec moi, oh Dieu. À nouveau tu le feras. Alléluia. Oh. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Combien, ensemble on le chante, Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom, on le chante. Son nom est tout puissant, oh, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, oh, on le déclare. Son nom est tout puissant, oh, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,
que tu es grand. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. Encore une fois, de tout mon être, alors s'élève un chant, oh, Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, oh, Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. Oh, oh, oh. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. J'espère que tu as pu être béni comme on l'a été aujourd'hui après ce message puissant de la part du pasteur Kenzie. Et quoi de mieux pour terminer l'année que de repasser dans les autres prêches qui sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou même Facebook. Tout est disponible et les informations vont s'afficher au bas de l'écran ici. Si tu as des questions, également, si tu as besoin qu'on puisse t'accompagner, juste parler avec toi, prier pour toi, également, on a une adresse courriel qui s'affiche en ce moment en bas de l'écran. Puis si tu veux aussi pouvoir donner des dons à notre Église, également, contacte-nous par cette adresse courriel, puis on va pouvoir donner tous les renseignements disponibles. Également, on a aussi un temps pour les enfants à 11h30, donc juste après cette réunion-là. Installe-toi avec eux, puis ça va être vraiment un bon temps à partager également en famille. Puis juste avant de se quitter, on prend encore la chance de te souhaiter une très bonne année en avance de la part de toute l'Église CCH. Bonne année.